Afin d'apporter aux entreprises toutes les techniques et les astuces pour adopter la positive attitude en temps de crise, Licorne Group a invité vendredi à Casa le spécialiste français Philippe Bloch, l'auteur de plusieurs ouvrages sur la positive attitude. Monsieur Philippe Bloch, bonjour. Bonjour. Optimisme, innovation et service client. Comment concilier les trois concepts ? Optimisme, innovation et service client. C'est bien de concilier les trois, c'est pas toujours facile. Ça démarre souvent par l'optimisme. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Ne me dites plus jamais bon courage récemment en France, qui est sous-titré Lexique antidéprime à usage immédiat des Français. Parce que les Français, comme vous le savez peut-être, sont un peu déprimés en ce moment. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles l'économie française n'est pas en très grande forme et qu'on n'a plus de croissance depuis quelques années. Et donc je pense qu'effectivement les mots qu'on emploie sont un révélateur souvent de notre état d'esprit, d'où d'ailleurs ce livre qui dénonce des expressions comme ça ne marchera jamais, on a toujours fait comme ça, le problème c'est que, etc. Mais au-delà de ça, je crois qu'effectivement l'optimisme est une condition sine qua non de la reprise économique, en tout cas en France et dans les pays qui ont souffert un peu de la crise depuis 2008. Quand on est optimiste, on est innovant parce qu'on a envie de l'avenir en fait. Et justement l'envie de l'avenir c'est de faire autrement, de réinventer des choses, de tout créer de nouveaux produits, de nouveaux métiers, de nouveaux services. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la rupture, ce qu'on appelle la disruption, est absolument partout. Toutes les économies sont bouleversées par de nouvelles façons de faire, avec notamment les nouvelles technologies. Et puis l'esprit client, c'est évident. Moi, mon tout premier bouquin s'appelait Service compris. Ça avait été un énorme succès avec 500 000 exemplaires dans le monde francophone. Et c'est évident que même une bonne idée mal exécutée et qui ne répond pas vraiment aux attentes de ses clients par une équipe qui est obsédée par leur satisfaction, comme c'est le cas aujourd'hui chez Amazon, comme c'est le cas chez Zappos, comme c'est le cas dans un certain nombre de très grands succès mondiaux, ne réussit pas. Donc la combinaison des trois, elle est difficile, mais quand on l'a, c'est que du bonheur. Est-ce que c'est valable pour le marché marocain ? Absolument. L'optimisme, je sais pas. Je sais pas si je pense que le Maroc est un pays beaucoup plus optimiste que la France aujourd'hui. D'abord parce que c'est un pays jeune, c'est un pays qui a encore beaucoup de choses à inventer. On a tous des choses à inventer, mais je pense que la population extrêmement jeune du Maroc est une force absolument inouïe. La capacité qu'aujourd'hui on soit tous à égalité de départ, c'est-à-dire tout entreprendre dans le monde, qu'il soit au Maroc, au Zimbabwe, aux États-Unis, au Japon ou en France, a les mêmes caractéristiques en termes d'outils et avec un lien Internet peut créer, réinventer le monde. Donc je pense que l'optimisme il est là. L'innovation, il n'y a aucune raison qu'elle n'ait pas ses qualités. Et l'esprit client, je pense que, je le disais tout à l'heure, et ne m'en veuillez pas de dire ça, je pense que l'une des caractéristiques du Maroc en termes de service client, c'est que c'est un pays dont les gens m'ont toujours frappé comme étant extraordinairement gentils. Enfin, les gens sont gentils au Maroc. En France, c'est pas le cas. Les gens sont pas gentils en France. Ils sont gentils au Maroc. Avec simplement peut-être une des choses à améliorer parfois, c'est une plus grande attention aux détails. C'est vrai que c'est peut-être dans l'exécution aujourd'hui que le Maroc peut faire encore un pas en avant en matière de service. J'ai une petite question par rapport à votre dernier livre. On ne doit plus vous dire bon courage. Que faut-il dire alors ? C'est compliqué parce que bon courage est vraiment, c'est terrible, c'est aussi pour ça que ça m'avait frappé, est devenu en France une façon de se dire bonne journée. Mais on ne se rend pas compte que quand on... Vous savez, est-ce que ça vous viendrait à l'idée de souhaiter bon courage à un de vos copains qui part en vacances ? Non, après il va passer un bon moment, donc c'est pas possible. Donc je me suis dit, effectivement c'est compliqué, on me dit, mais qu'est-ce qu'on se dit ? Alors déjà, bonne journée ce serait mieux que bon courage le matin. Il y a une phrase que j'adore en anglais et qui n'est pas traduisible, qui est enjoy. C'est enjoy, ça veut dire plein de trucs, ça veut dire prendre du plaisir, vas-y, amuse-toi, etc. Un dernier exemple fou, une mère de famille qui lisait mon bouquin en France me dit j'ai arrêté de dire bon courage à ma fille le matin et un jour je lui ai dit amuse-toi bien à l'école. La maîtresse est sortie de l'école, m'a dit madame on va travailler, ce qui est quand même absolument dramatique quand on entend des conneries pareilles. Donc faut qu'on trouve, c'est pas facile, on va trouver. Mais enjoy c'est bien. Est-ce que vous vous apprêtez à sortir un nouveau livre ? Ah oui, absolument. C'est un scoop parce que j'en ai jamais parlé nulle part, donc c'est une première au Maroc. Oui, je vais avoir un nouveau bouquin à la rentrée en octobre. Ne me dites plus jamais bon courage sort en livre de poche à la rentrée. Mais j'ai un nouveau bouquin dont le titre est encore un peu secret, mais qui va essayer de faire un peu réfléchir les gens sur un certain nombre de problématiques comme le principe de précaution, qui est un drame absolu, parce qu'à force d'avoir peur de tout, on perd nos défenses immunitaires, la confiance, qui est un vrai sujet, le pouvoir des médias, et malheureusement parfois destructeur sur notre état d'esprit. Donc oui, un nouveau bouquin à la rentrée en octobre. Et pour finir, en tant qu'investisseur, quelle est votre devise ? De trouver des gens qui sont tenaces. Il y a une phrase américaine que j'adore qui dit « Winners never quit ». Les gagnants n'abandonnent jamais. Et « quitters never win ». Ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. C'est un peu ma devise d'entrepreneur et probablement un peu d'investisseur aussi.